Nous sommes lundi 10 mai 2021. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. J'espère que la journée, sinon le jour, se lève bien chez vous et que la famille se porte à merveille. Nouvelle semaine, nouvelle perspective, nouveaux objectifs que nous souhaitons vivement que vous puissiez atteindre. De toutes les façons, nous sommes là pour vous accompagner ce matin et c'est avec Esmeralda que je vais vous tenir compagnie. Bonjour Jennifer. Bonjour Alain Souchoumen, bonjour également aux amis téléspectateurs. Vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On espère que votre semaine a très bien démarré. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner au cours de ces premières heures. Et vous le savez, les lundis, comme d'habitude, nous parlons économie et Alain, nous parlons des guest house ce matin. Mesdames, Messieurs, vous en avez certainement entendu parler quand vous venez en vacances ou bien quand vous allez en vacances, cela dépend. Vous n'emportez pas votre maison, naturellement. Parfois, vous ne résidez pas non plus dans un hôtel classique. Il y a des maisons que des particuliers mettent à votre disposition, que vous louez pour le temps de votre séjour. Voilà les guest house. Mais quelle est, disons, un peu la place de ces structures dans l'économie de notre pays? Est-ce que les guest house présentent des atouts? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que, du point de vue sécurité, tout est garanti de ce côté-là? Est-ce que l'État ou les autorités locales, parfois, ont un œil sur ce qui se passe dans ces maisons? On va en parler dans le plat de résistance de cette émission. Mais avant tout ceci, et avant de retrouver les autres rubriques, voici les merveilles du Bénin. Guélédé constitue aujourd'hui l'apport, c'est dans la contribution du Bénin à la richesse et au patrimoine, je dirais, mondial, puisque désormais inscrit donc dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Guélédé béninois fait donc la fierté de notre pays et donc c'est avec plaisir que nous vous proposions donc de les redécouvrir dans les merveilles du Bénin et surtout quand vous allez dans la région, disons, un peu vers Kétou, Pobé, voilà, vous avez les Guélédés, il y a même des festivals. Lorsqu'il y a des cérémonies traditionnelles, il y a peut-être des réjouissances, les Guélédés sont au rendez-vous. Toujours, parce que c'est carrément, ça devient un peu comme une identité pour ceux-là et ils en sont très fiers. On en a de toutes les sortes. Ce masque-là qui rend hommage à la femme, en tout cas, c'est quelque chose de toujours très bon à découvrir et j'ai l'habitude de le dire. Ce qui me plaît particulièrement avec ces masques Guélédés, c'est parce qu'on en retrouve dans d'autres régions, par exemple à Agoni, qui n'est pas Nango, mais qui a su garder quand même tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment, c'est très beau. C'est une richesse nationale et nous en sommes absolument fiers. Allez, nous sommes maintenant avec... voilà, nous allons partir avec une autre rubrique, mesdames, messieurs, et je le disais, nous sommes avec le pasteur. Non, il n'aime pas qu'on l'appelle le pasteur. Bon, Tim, c'est la rubrique humour qui prend le dessus. Bonjour, pasteur Zane. Oui, bonjour, monsieur Alain.
Comment ça va ce Mais matin? ça va, il y a longtemps. Hein. Ah ben oui, on vous a reçu sur ce plateau il y a quand même quelques mois déjà. Hein. Ouais. Et je suis sûr que vous nous êtes revenus avec de nouvelles productions, avec des blagues qui vont nous faire vous devez rire. savoir que dans la vie, il faut tout le temps sortir. Vous voyez. Oui, parce Mais que qu'est-ce qui bonjour, explique voilà. le look que vous avez ce matin? Bon, vous devez savoir que Pasteur Zane, c'est un personnage. Oui. Donc, nous sommes dans la période de la réflexion. Ah bon? Les reggaeman, c'est eux là qui réfléchissent beaucoup. Ah bon? Voilà, donc vous devez savoir que du 10, 11, 12 jusqu'à 20, nous sommes en communion avec l'esprit qui réfléchit beaucoup. Ah ouais? Bob Marley. Ah, c'est l'esprit qui réfléchit. Ouais, ouais. C'est les cheveux de Bob Marley, ça, c'est pas des Oui, drogues, oui, oui, ça. non, Ou le bien maître- c'est une variété. Non, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires que les gens ne maîtrisent pas. Hein. Ah ouais? Ouais, le maître de Bob Marley avait les cheveux comme ça. Ah, ça, Ah, c'est c'était de qui, ça? c'est qui son maître? Ah, vous ne connaissez pas? Non, on n'est pas Ah bon? informé. Clef, c'est son maître. Ah, Ah ouais, Clef, c'est son maître. j'espère que vous Ok. n'inventez pas. Je n'ai pas. Mais Haïlo Selassie n'avait pas les lus. Ah, ça. Non, Mais vous c'est devez vrai. savoir que les lus, en réalité, c'est la racine qui sort de l'esprit que vous avez dans votre corps. Dis donc. Oh, je vous dis. Quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'inspiration est à haut niveau. Ah ouais, ça, on ça, constate. Je te dis. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis avec l'inspiration de haut niveau. Donc en réalité, on est à la veille de l'anniversaire. Exactement, de la mort de Bob on est à la Marley. veille, on Donc est vous- dans donc vous- l'esprit. Donc vous préparez. Oui, vous devez savoir qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'incarner ce personnage parce que le 229 mérite qu'on sorte des réflexions. Hein, on doit montrer aux gens que nous sommes venus de loin et nous devons partir loin. C'est ça. C'est très important. Mais vous, l'esprit apparemment, reggae, là, c'est pas des racines, hein, on dirait des. Je sais pas. Bon, et ça dépend, c'est au niveau de votre regard. Vous savez, quand vous êtes en costume, celui qui a envie de vous voir en moba va vous voir en moba. Celui qui a envie de vous voir avec blouson, Non, 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 va vous voir en non. blouson. Non, vous Donc, n'allez c'est une pas. question de regard. Non, non, non. Donc moi, actuellement, je suis avec l'esprit de réflexion de haut niveau. Donc les cheveux sont là et toute la semaine, tant que vous allez me voir avec ces cheveux-là. Ah, donc vous Voilà. vous en débarrassez à la fin de la semaine de reggae. Mais justement, puisque toute personne qui va me voir en train de parler actuellement, je suis sur Nopinden. Vous comprenez, Nopinden, c'est une émission qui révèle quand même des choses très consistantes Tout et à fait. sérieuses. Donc du coup, je suis là pour faire comprendre que je ne suis pas venu par hasard. Ok. Ouais, quand vous parcourez le pays, c'est-à-dire les 77 communes du pays, c'est fatigant. Hein? Ça dépasse les 52 pays de l'Afrique. Hein? Voilà, donc parce que quand vous quittez Cotonou et de Nati Tengu jusqu'à revenir à la maison, Tout à vous êtes fait. fatigué. C'est ça. Voilà, ça dépense même prendre un avion pour aller à Kamishaka. Ok. Voilà, Donc donc- vous avez voulu faire passer le message à tout le monde. en fait. Exactement. Et ouais, grâce ouais. à vos cheveux, Ah, exactement. à vos racines. Ouais. Donc, priez que je me mets en communion avec le public. Parce que, monsieur Alain, vous devez savoir que nous avons toujours prié d'évoluer dans la vie. Oui. Vous comprenez? Et quand nous prions, nous voulons toujours avoir quelque chose de bien. Absolument. Voilà. Donc, cette période de réflexion nous amène à dire aux gens que c'est pas tout ce que vous demandez forcément qui sont positifs. Des fois, vous avez beaucoup d'argent, mais l'argent ne vous appartient pas. Pourquoi? Ouais, je vous explique. Au cours de mon voyage, j'ai eu des révélations ça? et j'ai eu des témoignages, j'ai vu des choses et je tiens à partager avec vous. Vous savez, il y a un guide spirituel. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de quelqu'un. Mais c'est un reggaeman. Non, c'est un guide spirituel. D'accord. Un guide spirituel, je ne vais pas appeler le nom. C'est-à-dire, si tu as dit pasteur maintenant, le pasteur sera énervé. Tu dis musulman, il sera énervé. Tu dis prêtre, On a catholique, voilà. compris. Donc je veux dire un guide spirituel. Donc il est devant et tout le temps, il a toujours prié pour avoir des fidèles qui puissent lui donner les redevances. C'est-à-dire, vous savez, quand l'homme de Dieu... Redevance? Oui, quand l'homme de Dieu... Carrément. Non, quand l'homme de Dieu prie, il veut toujours qu'à travers sa prière, qu'il y ait des redevances. C'est-à-dire, les moissons doivent venir dans l'église. Sinon, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Ah non, c'est sérieux. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, c'est l'inspiration qui le dit. Donc, du coup, ce dernier a tellement prié à un moment donné, un jour J est venu, où l'église, c'est-à-dire là où le temple était tellement rempli, où il a tellement prédit la bonne nouvelle. Il a tellement prédit la bonne nouvelle où le jour, la recette a donné 1 250 000. Wow. OK. Mais le comble, c'est quoi? Quand le gars a pris 1 200 000, il a dit waouh, tu as fait des miracles. Ah. Il va à la banque déposer les 1 250 000, c'est 1000 francs qui a un billet bon.
Oh là 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 là. C'est 1000 francs. Ça dit tous les billets là, c'est billets de faux seulement. C'est 1000 francs seulement qui est. Le pasteur là doit, enfin, ce guide spirituel. Non mais, ça dit, il ne s'en revenait pas. Il doit se poser des questions. Mais attends, il doit dans un réseau de billets, 1 million et quelques, et c'est 1000 francs seulement qui est billet de bon dedans. Et il a réussi à retourner à la maison. La banque l'a laissé partir. Il était étonné puisque, regardez, il était bien habillé à la banque comme toi. À la banque, il était parti. Il était surpris. Bon, un homme de Dieu, s'il piquait une crise à la banque, c'est bizarre. Il ne peut pas piquer une crise. Donc, du coup, il a pris son courage à deux mains et il a convoqué une réunion. Il a demandé qu'on regroupe tous les fidèles qui sont venus. Tu vois? Et du coup, quand il est venu, il dit, mais attendez, Dieu vous a dit de l'écouter et non de lui apporter ce qui est mauvais. Vous comprenez? Et dans la vie, il a dit, aujourd'hui, nous allons chanter une chanson qu'on appelle Jérusalem. Voilà comment la chanson Jérusalem est devenue universelle. Ah, d'accord, c'était dans l'histoire. Quand vous écoutez Jérusalem, tout ça. Okay, Alpha Blondy même avait chanté ça il y a longtemps. D'accord, allez, Pasteur Zane, on vous retrouve en fin d'émission. Ce qui est sûr, il faut faire très attention avec les réseaux que vous fréquentez. Sinon, si sur 1 million, il n'y a que 1000 francs de vrais billets, c'est que quelque part, vous aussi, il faut qu'on te pose des questions. Ah non, sérieusement. Allez, nous, on ne se pose pas de questions, mesdames, messieurs. Et tout de suite, la rubrique qui va suivre, c'est celle où nous vous proposons de la bonne musique. Et celui que nous avons choisi aujourd'hui donc de partager avec vous, dont nous avons choisi de partager le talent avec vous, c'est vrai, il est de regretter, mais moi, il n'est plus, mais sa musique demeure et reste d'actualité. Ici, il nous chante l'amour, il nous chante la femme, et nous allons le découvrir ou redécouvrir dans le clip du jour. Sena women, no ese wa wesia, alonu se wena sone. Aso sena women, no ese wa wesia, alonu se wena sone. Witavi wado sadiwe, kamunchere wa jeme, midudu komendo we, alisa ku wejebe. Yakwane wa yimodimo, kamichelile lugo ete, nukuche kwa yiche kubi, jomindo bo ichiti okon. Yele sunkado tebo, nkusoro techemeo, metoye karo sole umondo. Asọ̀tẹ́jẹ́ òyìn bí ẹ̀kadì ẹ̀gbọ́gbọ́ títí kọ́tọ̀ alọ́nu sẹ́jì wà sọ́dílé kọ́tọ̀ wọn lẹ́sẹ̀ yìí dìbò àìjẹ̀bi ilẹ̀ yìí gbàdó yìí. Sito wewe die ikabia viambudo akoteka wena mwana yokunu domingudo ayato ikamenwe kondo serowe penano yoto wenu eto wenu fotule na hewe wana sanke mendagwe ana mundu bona pami wana reno to edagwe ana yinu sisiru peme si ayato ikamenwe tomatuma tumbo sutia jijalo to so vivo kasai akasanu isodokun akweme viwenuwe kwekundo na savu mea kadi oyune pesole inotuwea kuyonu mele semevoa alonu sewe na weboe mea kadi oyune pesole inotuwea kuyonu mele semevoa alonu sewe na weboe. Ayatollah,
Beseto, Mampeda, Kumunoze, Emanokari Sakoji, the Kunokwe Fabonoze, Otokobe, Eminaji, Ambonakua, Getavi, Yalenube, Vikunaji Haton, Onakogaku, Beseto, Mampeda, Kumunoze, Emanokari Sakoji, the Kunokwe Fabonoze, Otokobe, Eminaji, Ambonakua, Getavi, Yalenube, Vikunaji Haton, Onakogaku, Beseto, Mampeda, Kumunoze, Emanokari Sakoji, the Kunokwe Fabonoze, Messieurs, c'était là le clip du jour avec Assa Sika. Il était l'une des voix les plus importantes de la musique et puis il avait son registre et sa façon donc de faire la musique. Et là, dans cette chanson, l'homme rend hommage à la femme et vous avez pu comprendre qu'à un moment donné, c'était carrément un des panégyriques d'une famille. La famille de la femme qu'il a rencontrée, en l'occurrence, eh bien, c'est une façon pour nous ce matin d'inviter enfin, les époux et les épouses, sinon les couples, à maîtriser les panégyriques et pourquoi voilà. pas les chanter. Vous maîtrisez les panégyriques de votre fiancé ou de votre mari ou de votre famille? Oui. On a le même panégyrique. Ah ouais? Racontez-nous. Non, juste quelques 2-3 phrases. Quoi? Comment ça se passe? Bon, je vais juste dire avant les 4 bitataglo. La suite, c'est quoi? Alain, je crois qu'on va se retrouver après pour la suite. Voyez-vous, elle fuit, elle ne veut pas nous dire son panégyrique, enfin, le panégyrique 2. Allez, mesdames, messieurs, oui, la culture est vaste et vous avez compris. Je pense que c'était une belle musique. J'espère que vous avez aimé. On va le retrouver à notre artiste, Assa Sika, vers la fin de l'émission. Mais avant et tout ceci, nous allons entrer dans le plat. Enfin, nous allons nous asseoir autour du plat de résistance, qui est le débat de ce matin qui porte justement sur les guest house. Et ce sera juste après ceci. Vous les voyez discrètes, des petites maisons qui n'ont l'air de rien, mais qui abritent des étrangers ou qui abritent des voyageurs ou une famille qui choisit donc de prendre un petit repos un week-end quelque part loin de leur coin habituel. Au lieu d'aller dans des hôtels, ces maisons s'offrent à vous. On les appelle les guest house. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui explique la prolifération plus ou moins rapide aujourd'hui de ces maisons au Bénin et principalement à Cotonou et dans les grandes villes de notre pays? Est-ce que c'est un business vraiment rentable, puisque nous allons voir le côté économique de la chose? Côté sécurité, tous ceux qui viennent dans ces maisons sont-ils des gens vraiment recommandables et recommandés? Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques très peu catholiques qui pourraient se passer dans ces maisons? Mesdames, Messieurs, nous allons donc en discuter ce matin avec nos invités déjà sur le plateau Esmeralda. Exactement, vous avez si bien introduit le sujet, donc guest house, des activités rentables. Nous avons Alain sur ce plateau, un promoteur de guest house, Monsieur Pidio Anani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors en face, nous avons un journaliste qu'on ne présente plus sur ce plateau, Monsieur Yves-Patrick Loco. Bonjour également. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je dis bonjour aux téléspectateurs de BB24. Merci, ils vous répondent certainement. Alors Alain, nous aurons également un économiste au téléphone. Nous sommes lundi, donc c'est Monsieur Fadon Mboboko. Merci d'avoir planté le décor. Alors vous qui êtes promoteur de guest house, Monsieur Anani Pidio, le guest house, nous en donnons une définition ici qui tend donc à accueillir des étrangers. Ce n'est pas classiquement un hôtel, c'est une maison d'hôtes. Mais est-ce que c'est une affaire, un business qui est rentable? Comme vous venez de le dire, la guest house, le nom en français c'est maison d'hôtes, maison d'accueil, et certains diront auberge de jeunesse. Je dirais on a commencé en 2012. En 2012, il n'y avait pas assez de guest house. Et nous sommes plus situés dans la Haye-Vive, qui est maintenant résidentielle, je veux dire. Avant, ce n'était pas ça. Je dirais au début, c'était pas mal. C'était pas mal comme activité parce qu'il n'y avait pas assez d'appartements, assez de guest house. Maintenant, il y en a un peu
assez. Dans notre zone, on peut compter aux environs de 7 déjà à 6 dans notre quartier. Nous sommes situés dans les cocotiers. Oui, mais qu'est-ce qui explique que beaucoup de gens viennent dans le secteur? Qu'est-ce qui explique l'engouement des Béninois à rentrer dans le secteur? Je ne saurais le dire parce que nous Est-ce que faisions... c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en fait à la fin? Je dirais peut-être, tout business, il y a du haut et du bas. Donc je dirais peut-être, mais bon, ça ne laisse pas dire que il y a assez de bénéfices à en faire. Donc il y a assez de charges. Comme toute entreprise. Oui, comme toute entreprise. Quels sont les types de clients, des types de personnes qui fréquentent ou bien que vous recevez dans ces guest house? Ok. Tout d'abord, avant de choisir notre quartier, qui est les cocotiers, on a ciblé nos clients. Et nos clients sont plus des expatriés, les coopérants, les touristes et quelques visiteurs qui aimeraient, qui sont en transit, parce que nous sommes tous proches de l'aéroport. Ouais. Donc, quand on avait commencé, je dirais, on a eu quelques contrats avec des institutions, des coopératives et de la place, dont je ne peux les citer. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, nous avons un agrément. Toute la journée d'aujourd'hui, je ne faisais que les courses. Donc vous obtenez des agréments de la part de l'État? Oui, bien sûr. Mais dites-nous, quand vous prenez, cela suppose quand vous prenez, comment dire, un agrément, ça suppose que vous payez des impôts. C'est une société carrément. Oui. Comme tout hôtel, auberge assimilé et tout, nous payons les impôts et nous payons les taxes unités et nous déposons des fiches de statistiques. Et tout ce que les hôtels font, oui, on le fait. Alors Patrick, monsieur l'a dit, les clients sont d'abord ciblés, les expatriés, mais on se rend compte que de plus en plus de nationaux s'intéressent à la chose pour une fête, pour un week-end. Est-ce que vous pensez que ça répond à un besoin? Vis-à-vis, je crois, M. Pidio Anani a donné la définition d'une guest house qui est reconnue. Et sinon, à l'entendre, lui, il exerce dans une activité reconnue. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de guest house. La définition, si je l'ai bien compris, la définition que lui donne de sa guest house, c'est peut-être un hôtel, mais au coût réduit. Sinon, la maison d'hôte, qui est le guest house en anglais, c'est un peu comme vous allez dans un festival. Il m'est déjà arrivé dans un festival, dans une ville où il y a peut-être un seul hôtel. Là, c'est les grands officiels qui sont mis à l'hôtel. Et toutes les chambres sont occupées, par exemple. Toutes les chambres sont occupées. Mais on négocie avec les résidents. Donc, on vit chez l'habitant. Là, c'est une autre forme de guest house. Parce que ce que M. Anani explique, c'est déjà la forme... Beaucoup plus classique. Voilà, plus classique. La forme hôtelière de la chose. La forme hôtelière de la chose, mais avec des coûts réduits. Voilà. Mais la prolifération de ce que les gens appellent guest house et qu'on observe actuellement à Cotonou, c'est même des maisons qui n'ont pas l'aspect forcément d'un réceptif hôtelier, et qui n'ont pas l'aspect d'une structure bien établie. Oui. C'est peut-être des maisons où il y a déjà des locataires, où le propriétaire réserve un ou deux appartements meublés. Oui. Ça s'entend, les meubles, le lit, une salon, télévision, une cuisine, voilà. Toute la commodité qu'il faut. Voilà. Ailleurs, les gens appellent ça résidence. Voilà. Donc, toute la commodité qu'ils font. Et c'est ça qui est en train de se développer à Cotonou et dans la banlieue de Cotonou. Mais Patrick, dites-nous, Yves-Patrick Loco, de plus en plus, effectivement, de Béninois
disent moi je préfère construire ma maison, faire meubler et puis louer à des gens à des saisons données que de faire de la location. Oui. Mais ce faisant, est-ce que ce n'est pas une concurrence déloyale qu'ils sont en train de livrer aux hôtels? Oui, c'est une concurrence déloyale de fait qu'ils sont en train de livrer à des hôtels. Quand M. Anani parlait, lui, il a des charges, il fait des déclarations. Mais je ne crois pas que ceux qui ont des maisons, il y a des gens qui, au détour d'une activité florissante, se retrouvent avec beaucoup d'argent, ne savent pas ce qu'il faut en faire, alors qu'ils ont déjà une maison, vont en construire d'autres, mais qu'ils n'habitent pas forcément. Ils réservent alors des chambres et négocient avec peut-être des compagnies, même avec des agents immobiliers. Oui. Et là, ils reçoivent des gens en week-end, des gens qui sont de passage à Cotonou, par exemple, qui ne veulent pas rester dans un hôtel formellement établi et qui prennent d'assaut ces maisons où, je l'ai dit tantôt, il y a tout, parce que moi je connais un cas où il y a des locataires dans la maison, mais 2 appartements sont réservés pour recevoir des gens. Voilà. Mais dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'héberger dans ces résidences, dans ces appartements, des individus dont on ne maîtrise pas la moralité? Forcément, parce que dans un établissement formel, dès que vous venez, dès qu'on vous accueille avec vos bagages, dès que le bagagiste prend en charge tout ce que vous portez, la première des choses, si vous avez envie de boire un peu d'eau, vous prenez cette eau-là. Mais le premier parcours, sinon le parcours commence par une toute première étape qui est de se signaler à la réception. Vous donnez votre passeport ou votre carte d'identité. On vous enregistre. Vous mettez d'où vous venez, par quel moyen vous êtes arrivé, quand vous repartez approximativement, les contacts, voilà. Donc, or dans les guest houses qui se développent actuellement, qui sont dans les maisons, il n'y a même pas de réception, il n'y a pas de... On appelle juste le propriétaire qui dit, bon, on va donner la clé, puis ça y est. Il envoie un bon petit entre-griffes en lui qui vous ouvre la porte, qui vous fait visiter les installations, voilà, et qui devient même de fait le réceptionniste d'occasion et même le garçon de course pour la période de votre séjour. Monsieur Anani, justement, Monsieur Loko a évoqué des prérequis que doivent avoir certaines agences, certaines guest houses. Donc, est-ce que c'est toujours respecté? On se rend compte que n'importe qui se lève et s'installe. Ça fait partie des concurrences déloyales que nous subissons présentement. Ok, donc je dirais, exemple, nous accueillons ceux qui ont l'idée de venir résider au Bénin, à Cotonou. Donc, ils restent chez nous sur une période donnée, le temps de trouver une maison et autres. Une fois la maison trouvée, vu qu'il y a assez de chambres, ils s'inscrivent sur des sites et maintenant, ils accueillent des invités. Donc ils ouvrent une concurrence. Vos clients deviennent vos concurrents. Oui, c'est ce qui se passe des fois. Et il y a des maisons où ils ne sont du tout pas en règle, mais bon. Mais est-ce qu'il y a des standards à prendre en compte lorsqu'on cherche ces maisons-là dont vous parlez? Est-ce que M. Loko a parlé tout à l'heure de réception? Est-ce que pour le client, il doit tenir compte de certaines choses pour savoir qu'il va dans un lieu sécurisé ou pas? Ce que je dis souvent, c'est que c'est la sécurité du client fait notre sécurité. D'accord. C'est-à-dire que quand les clients viennent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, leurs antécédents et tout. Le mieux et ce qui est la meilleure des choses, c'est l'enregistrement, la première des choses. Mais la plupart des maisons ou les appartements ne font pas ça. Et ça, c'est ça je dis, c'est à leur risque. Oui, mais quand vous tenez ce langage, quelqu'un vous dira que c'est parce que vous avez peur de la concurrence que vous dites ça. C'est vrai qu'il y a une question de sécurité, mais pourquoi vous qui êtes du secteur, vous ne vous organisez pas pour dire, bon, nous, on est de la catégorie des guest house et vous constituez par exemple une association pouvant servir, disons, d'interlocuteur avec le gouvernement, bien les autorités pour défendre votre secteur?
Je dirais que nous emboîtons déjà les pas. Il y a on a déjà des associations qui sont déjà en place, mais c'est que de nos temps, c'est un peu difficile. Et tout se fait sur l'Internet. Ah oui. Oui, c'est ça. Alors, Parce que celui qui a sa maison, il met quelques 2, 3, 4 photos de la pièce, il donne une adresse. Celui qui est en Europe ou bien ça va dans une autre ville du Bénin appelle pour dire bon, je descends dans telle ville, est-ce que la chambre est disponible? Et le tout est joué, sans intermédiaire, sans formalité. C'est ça. Oui. D'accord. Patrick, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être en raison du coût, parce qu'on se rend compte si, comme le dit M. Anani, tous les équipements sont mis en place, ça revient peut-être plus cher alors que la chambre, on divise le loyer par le nombre de jours et le tout est joué. Est-ce que quelque part ce n'est pas pour aider ceux qui n'ont pas les moyens? Oui, forcément, une guest house, c'est pour aider ceux qui ont de petits budgets. Ceux qui ont de petits budgets ou il y en a qui n'aiment pas rester à l'hôtel, par exemple, parce qu'à l'hôtel, vous n'avez pas toutes les... Enfin, vous avez le restaurant de l'hôtel, vous avez le bar de l'hôtel, vous avez la piscine, la boîte de nuit, mais vous avez le service de blanchisserie et autres. Mais la différence avec les guest house, c'est que c'est comme une maison où vous avez tout. Vous avez votre cuisine, vous avez même un réfrigérateur. Vous pouvez aller au kiosque du quartier, faire vos emplettes et venir faire... C'est comme votre propre maison en réalité. Voilà, c'est comme votre propre maison en réalité. Donc, celles qui sont établies, par exemple, quand j'ai eu le thème de l'émission, avant de venir ce matin, j'ai déjà fait un peu de recherche. J'ai vu pas mal de guest house, voilà, pas mal à Cotonou. J'en connais même certaines où, dans le cadre peut-être d'un festival, on a logé des gens, où je suis allé réaliser des interviews dans Cotonou. Voilà. Mais si on a le courage d'être présent sur le numérique, d'être présent sur Internet, c'est que on veut jouer jeu franc. On sait que les impôts peuvent facilement vous retrouver. La police sait que vous menez votre activité. Voilà, le ministère de l'Intérieur et autres, on sait que vous menez une activité légale. Donc là n'est pas le problème pour les guest house qui sont légalement constitués. Le problème c'est les guest house, voilà, dans la clandestinité, voilà. Donc, et je me demande si on doit les appeler normalement des guest house. Allez, mesdames, messieurs, Yves, je ne vous arrête pas. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais c'est pour dire que ça pose des problèmes d'insécurité, des problèmes d'insécurité. Moi, j'ai une petite expérience à partager, un petit vécu à partager avec. J'ai un ami qui m'a dit qu'il veut déménager parce que son fils qui a à peine 11 ans est gêné de voir, il connaît les deux voisins immédiats, mais il est gêné de voir souvent des voisins se changer tous les week-ends dans la pièce à côté. Avec des odeurs de cigarettes par-ci par-là, qui laissent ouvert le portail à tout moment. Donc le garçon a demandé à son papa qu'il déménage, qu'il quitte cette maison parce que lui, il ne comprend pas que des voisins soient aussi instables. Voilà la petite expérience. C'est ça. Et ce propriétaire aurait dû mieux faire de ne pas mélanger et locataires et des voyageurs saisonniers. Allez, nous avons certainement des Béninois qui pensent autre chose, bien qui ont un avis sur la question. On va les suivre. Les hôtels, les consorts, là, ce sont des gens qui paient certaines taxes dans le pays et ils ont ouvert le truc pour un avancement, pour faire avancer en quelque sorte le pays et au retour faire revenir quelque chose. Ils ont une taxe envers le pays. Maintenant, si ces gens de personnes se mêlent aussi à faire de ces genres d'activités, donc ce qui veut dire que ça va bloquer d'une part les autres. Quant aux hôtels, ils ont déjà leur prix fixé. Mais ceux-ci n'ont pas de prix fixé. On va voir le comportement de ce dernier, là où il a quitté, et puis par rapport à ça, on lui flanque le prix. Ce n'est pas une concurrence.
Si c'était une concurrence, cette activité n'allait pas exister, où l'État aurait réglementé et l'interdit. Pour autant que je sache, je ne crois pas que ce soit une activité informelle, puisque c'est un genre d'hôtel aussi, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans l'hébergement. Le problème se pose dans la durée de séjour. Parce que quand vous allez dans un hôtel, surtout les hôtels un peu huppés, les hôtels à plusieurs étoiles, comme on le dit, vous aurez une chambre peut-être à 40 000, à 60 000. Et si vous devez faire 2 semaines, et plus de 2 semaines, vous voyez ce que ça vous coûte. Alors que si vous allez dans un guest house, on vous fait le séjour sur la durée du mois et non sur la durée du séjour et non sur le jour, le nombre de jours de séjour. Je crois qu'il y a quand même une différence qui va à l'avantage de ceux qui préfèrent aller dans ces guest house. La concurrence contre les hôtels, moi je ne trouve pas de concurrence là. Tout dépend de la stratégie de chaque personne. Donc ce que tu peux faire pour gagner ton gain, c'est ça que tu vas voir. Est-ce que c'est légalisé? Si elle est légalisée, selon l'État, c'est ce que le client et le fournisseur propose au client. Ceux qui recherchent ce type d'appartement, ils veulent se sentir un peu plus dans un cadre comme s'ils étaient à la maison. Donc ça, c'est pas une concurrence en tant que telle. Les hôtels auront toujours leur type de clientèle. Et ceux qui recherchent ces genres d'appartements, je crois que chacun trouve sa part. C'est de plus en plus rentable, puisqu'on constate que de plus en plus les gens, il y a plus de ces genres de services. Ça veut dire que la demande y est. Donc si la demande y est, la rentabilité doit suivre. Et oui, voilà l'avis de quelques compatriotes interrogés sur la question. Monsieur Anani Pidio, quel est votre avis? Quelle réflexion vous inspire ce que disent les Béninois? À majorité, je dirais qu'ils ont fait la part des choses. Ils ont fait la part des choses parce que, comme nous venons de le suivre, il y a certaines personnes qui ont vu juste que les clients ont déjà leur établissements là où ils ont déjà les établissements, c'est-à-dire les hôtels, ont déjà leurs clients habituels, des clients ciblés. Donc c'est partagé. Le reste va vers les guest house. Oui, c'est partagé. Yves Patrick Loco, votre avis sur la question, sur l'intervention des compatriotes? Oui, j'ai suivi. Ils étaient aussi divisés. Certains pensent que c'est une concurrence. Je dis, si c'est un établissement légalement constitué et qui paie des impôts, je ne vois pas de concurrence. Certains ont fait la différence, certains en ont parlé. Maintenant, le problème, c'est ceux qui sont dans la clandestinité, qui constituent l'épine dans le pied de l'activité. C'est ce que je pense. Et justement, toujours en parlant de prix, nous avons un intervenant qui nous a dit que les hôtels reviennent beaucoup plus cher. Est-ce qu'il n'arrive pas que les guest house coûtent plus que les hôtels, Patrick? Oui, j'ai vu, je vous ai dit que j'ai fait rapidement une revue du net en venant ce matin. Et j'ai vu des prix de certaines guest house. Il faut dire que certaines s'appellent également résidences. Les résidences telles, voilà. Ici à Cotonou. Oui, ici à Cotonou. Les noms varient. Mais c'est pour la même activité. C'est pour la même activité, c'est servir de lieu d'hébergement, mais offrir un service que les autres, que les hôtels, pas forcément avec le même confort, mais certains services que les hôtels n'offrent pas, par exemple avoir la possibilité de cuisiner dans le lieu, dans son milieu, de s'intégrer dans son milieu. Les hôtels n'offrent pas cette possibilité-là. Et donc je peux dire qu'avec les prix que j'ai vus, certaines guest house coûtent plus cher que des hôtels. Maintenant, il faut aller voir ce qu'elles proposent en termes de confort, en termes de services plus, voir tout ce qu'on met dans ce package-là. Voilà les guest house qui coûtent beaucoup plus cher que les hôtels. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils offrent? Qu'est-ce qu'ils offrent? Je dirais,
Quand on avait commencé l'émission, j'avais essayé de donner quelques explications par rapport au No Guest House. Mais comme Monsieur Loco vient de le dire, il y a certains établissements qui portent le nom de résidence, guest house en même temps, un peu de tout. Donc, ça dépend de ce qu'ils offrent. Donc, il y a des guest house qui ont le même type de confort que les hôtels. Sans service, forcément. Oui, et qui sont chers, plus que les hôtels même. Oui. Mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui préfèrent rester là, se sentir comme à la maison, en fait. C'est ça, c'est le client, en fait. C'est le client qui choisit. Oui. Donc, c'est ça. Eh oui, mais il est dit que vous faites beaucoup de profits parce que s'il n'y a pas de concurrence apparente avec les hôtels, il s'explique que parfois vous êtes plus cher que les hôtels classiques. Dans ce cas, vous livrez la concurrence aux hôtels, oui ou non? On se livre la concurrence. Voilà. Vous ne voulez pas porter le chapeau? Oui, c'est ça. D'accord. Mais quand vous accueillez un client qui, au fil des semaines ou des mois, devient un concurrent, si lui, il vient de l'extérieur, vous l'avez hébergé, il devient votre concurrent direct. Est-ce que cela ne s'explique pas par le fait que vous n'avez pas su faire la veille concurrentielle pour voir dans votre environnement s'il n'y a pas d'autres structures, d'autres maisons que vous pourriez louer et en transformer en guest house? Il y a les budgets aussi pour ça. Bon, moi, je parle de mon milieu, mon quartier, là où nous exerçons. Mais quand vous observez également autour de vous? Oui. Les expatriés dont on parle souvent et qui exercent ce genre de trucs, c'est des personnes qui sont souvent des étrangers. Et déjà, eux, ils ont l'habitude de le faire, de partager. Nous, on dit souvent ici la chambre d'amis et tout ça là. Mais eux, ils veulent toujours faire des bénéfices. D'accord. Oui. Mais lorsque vous parlez de personnes qui la recherche du confort, d'être à l'aise, d'être comme chez soi, est-ce qu'on peut habiter dans une guest house sur une très longue durée, peut-être des années? Oui, nous avons un client qui est chez nous, ça fait plus de 6 ans. 6 ans, hein? Oui. Il travaille ici, au fait. Il est là sur 6-7 mois et il part 1 mois, il revient. Il habite au Bénin, en fait. Oui, c'est ça. C'est tellement qu'il n'a pas envie de... Donc, ces genres de clients, on ne fait pas des prix journaliers. Donc, c'est un forfait mensuel. On les offre. Oui. Donc, Patrick, on va dire carrément que ça règle des problèmes pour les personnes qui ne sont pas prêtes à louer des maisons, perdre des mois. Avant que Yves-Patrick Loco n'intervienne, nous avons en ligne M. Fadonungbo Boko, qui va intervenir en direct dans cette émission. Bonjour, Monsieur Fadonungbo. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden, vous êtes économiste et ce matin nous parlons des guest house. Vous, en tant qu'économiste, pensez-vous que c'est une activité rentable qui apporterait quelque chose à l'économie nationale? Oui, en fait, les guest house, c'est bien sûr une activité économique qui est rentable, mais il faut toutefois souligner que cela dépend de la structure de l'économie. Vous imaginez, lorsque nous prenons le Bénin, le contexte dans lequel on a besoin de guest house certainement n'est pas très développé. Donc, souvent les gens s'adaptent par rapport aux hôtels. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, en vacances, vous vous déplacez avec toute votre famille pour un séjour dans une ville, dans un pays quelque part, les guest house sont, par exemple, mieux adaptés pour accueillir qu'un hôtel. Maintenant, est-ce que cela est développé au Bénin? Bon, la question reste à être posée. Mais Monsieur Fadonungbo, en préparant cette émission, nous avons fait des enquêtes et nous avons remarqué que, à part les maisons d'hôtes déclarées ainsi, il n'y a que des particuliers ont des maisons qu'ils construisent, qu'ils aménagent avec les meubles, les tout fournis déjà pour accueillir des clients entre griffes sans être déclarés comme entrepreneurs de ce secteur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement, ça c'est lié à la structure de notre économie où le secteur informel c'est vraiment enraciné. Et réellement, dans ce contexte, oui, on peut dire que c'est rentable, mais la rentabilité dans ce cas, il faut voir, hein, c'est sans les charges fiscales, sans les charges de reconnaissance. Il n'y a certainement pas un employé spécifique qui est là. Le monsieur a construit sa maison et il gère ça comme ça, donc c'est de bouche à oreille. Bon, dans ce sens-là, on ne peut que dire oui, c'est rentable pour lui, mais ce n'est pas dans un contexte officiel. Parce que s'il est comme ça, même s'il emploie quelqu'un, la personne n'est certainement pas déclarée. Et donc, toutes ces charges-là ne sont pas prises en compte. Donc, il reste dans son échelle et il fait ses calculs, il trouvera que c'est rentable. Mais réellement, ça ne profitera pas à l'économie parce que il y a trop de... C'est un peu comme une activité de sous-traitance non reconnue, quoi. Mais dans ce cas, que devrait faire l'État, non seulement pour sécuriser ceux qui viennent habiter ces guest houses, mais aussi pour engranger des ressources? Oui, sécuriser les gens et engranger. Bon, vous savez, la question de sécurité, il faut que celui qui est venu aussi prenne cette disposition. Oui, l'État va prendre la disposition générale. Maintenant, en général, pour pouvoir, comment dirais-je, encourager les gens à se faire reconnaître, c'est quand même déjà d'abord de faire l'état des lieux et voir ceux qui sont déjà reconnus et mettre en place une politique d'incitation à les encourager à faire l'activité. Tout dépendra de quelles mesures on peut prendre. On peut a priori dire par exemple que leur première année d'activité, ils sont exonérés des charges fiscales. Ça pourra encourager les gens. Bon, donc, non seulement on les exonère, mais on crée peut-être une liste de guest house, une liste d'adresses que l'État encourage et publie. Ça va les encourager à être enregistrés. Parce qu'une fois que ceux qui sont reconnus vont commencer à bénéficier de ces actions, certainement ceux qui sont encore dans les coulisses vont vouloir se faire reconnaître pour comment dirais-je, bénéficier de ces mêmes appuis. Et finalement, on pourra véritablement prendre en charge ça. En fait, la politique pour mieux sécuriser ces choses, c'est d'abord que l'État s'y intéresse et fait l'état des lieux. Et à partir de l'état des lieux, on pourra voir quelle est la mesure la plus pertinente pour l'encouragement. Mais si on laisse ça comme ça, simplement en disant que bon, les gens n'ont qu'à venir se faire reconnaître, bon, ça risque pas de se faire. Ça ne peut pas se faire comme ça, non. D'accord. Allez, monsieur Fadonougbo, dites-nous si, par exemple, les hôtels se retrouvent, je suis sûr qu'ils ont une fêtière, et enclenchent des actions contre... C'est vrai, nous sommes dans une économie libérale, mais comment faire pour stopper ou bien pour ralentir cette concurrence qui est de plus en plus palpable? Parce qu'il y a tellement de maisons, ne serait-ce que dans Cotonou seul, des maisons meublées qui font office de guest house et qui font la concurrence aux hôtels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ou freiner légèrement cette concurrence? Bon, en fait, je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'il faut freiner cette concurrence. Oui. C'est pas une concurrence à freiner du moment où, en réalité, les deux, l'hôtel et les guest house, c'est vrai que dans un contexte donné, l'intéressé va chercher ce qu'il va choisir, mais les deux ont quand même des spécificités qui les séparent. Vous voyez, je donne un exemple, un ensemble de cadres vont quitter Cotonou par exemple, pour une mission. Écoutez, ils n'ont pas intérêt à aller rester dans un guest house, ils vont rester à l'hôtel parce que bon, ils ne sont pas dans un contexte de vouloir d'une vie d'ensemble de quelques jours, non. Mais par contre, quelqu'un qui se déplace en famille, oui, c'est beaucoup absolument, plus il aura besoin d'une maison. Dans un guest house que d'aller à l'hôtel. Bon, c'est une manière de dire que c'est vrai que c'est le même terrain, mais chacun a quand même sa spécificité qu'il va essayer de développer et d'encourager. Absolument. Et là, la concurrence, c'est normal, à mon avis. D'accord. Allez, M. Fadonougbo Bokom, merci d'être intervenu dans ce débat matinal. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Eh bien, voilà qui est fait avec M. Fadonougbo. Yves-Patrick Loko, vous pensez qu'il y a carrément un pan de l'économie que les guest houses nourrissent dans le pays?
Oui, si les guest houses qui sont déclarés paient leurs impôts, c'est que forcément elles contribuent à l'essor de l'économie. C'est celles qui ne sont encore dans la clandestinité et qui ne permettent pas à l'économie de s'envoler. On dit par exemple, dans l'intervention de M. Fadongo Bokor, il dit que les guest houses qui ne sont pas formellement, qui ne sont pas fait identifier, utilisent des personnes peut-être qu'elles utilisent, ce n'est pas qu'elles exploitent, voilà, à qui elles ne paient pas forcément un salaire conséquent, donc elles ne participent pas à l'essor de l'économie. Et ce qui est intéressant dans ces propos, c'est qu'il a demandé de faire l'état des lieux. Et faire l'état des lieux, c'est un combat de longue haleine de ceux qui sont déjà constitués en association. Et même avant ça, il y a une association, ce n'est pas de la publicité, je dis le nom d'une association. Non, ça va être une sorte de publicité. Sinon, il y a une association de promoteurs de bars et d'hôtels qui existe déjà, qui a fait ses preuves depuis des années. Je crois que cette association-là peut prendre à bras le corps. Est-ce que je vais parler de lutte? Mais bon, pour voir clair dans ce qui se passe. Parce que ces maisons non identifiées qui accueillent des gens qui ne sont pas déclarés. Et même, parlant d'économie, il y a une taxe qui est instituée sur la nuitée qui va dans les caisses de l'État pour contribuer à la réalisation, alors que ces maisons à la réalisation des infrastructures communautaires. Voilà, il y a ces maisons qui ne sont pas connues. C'est vrai que quelqu'un qui a une maison paie peut-être des impôts sur la maison. Peut-être qu'il considère qu'il paie l'impôt déjà de cette activité-là également. Or, c'est une activité greffée à la maison, qu'il faut séparer. C'est comme si vous avez une boutique au portail, vous payez l'impôt de la maison, vous payez la patente pour la boutique. Et quand vous avez un bar à la maison et au dehors, c'est la même chose. Monsieur Anani, vous avez également suivi un autre économiste. Beaucoup de choses ont été dites. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il a dit? Je résume que, partant du fait qu'il a mentionné, si on assistait les guest houses qui sont dans l'ombre, pour pouvoir donner le goût, c'est-à-dire donner l'envie de se faire dans le formel. Oui. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plus intéressé dans sa déclaration. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord. Est-ce que vous êtes d'avis quand même par rapport à ce qu'il a dit? Vous pensez que oui, il le faut? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut s'en passer? Il le faut. Okay. On a toujours besoin d'un peu de soutien, un peu de coup de pouce pour pouvoir avancer. Je dirais ne serait-ce que les hôtels, les guest houses, avec cette pandémie, on a eu assez de coûts, beaucoup de coûts même. Peut-être nous qui sommes déclarés... Vous qui êtes dans le formel. Oui, c'est ça, ouais. On a eu assez de coûts, mais bon, on essaie de se relever. Oui, c'est comme toutes les activités, le coronavirus a impacté négativement beaucoup de secteurs. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que il vous est arrivé d'avoir des problèmes d'insécurité dans votre guest house? Vous ne pensez pas que les autres guest house qui sont dans l'informel, qui sont pratiquement dans l'anonymat, constituent des nids d'insécurité? Bien sûr. Je vais donner un exemple. On a accueilli un client. Souvent, et bon, ça, ce serait peut-être la publicité. Donc, je vais continuer. Donc, on a reçu un client. Quand le client vient, on a eu son passeport. Il a eu à faire l'enregistrement. Et on a déposé le tout à la police le lendemain. Donc, nous, on a affiché, si tu as une forte somme d'argent, des choses à déclarer, de le dire à la réception. À la réception. Oui. Donc, c'est ce qui était effectué. Et donc, après, il est revenu, soi-disant qu'il a perdu
une forme d'argent, alors qu'il avait, quand tu as assez des trucs, par exemple les bijoux et les objets de valeur, il faut nous confier cela. Maintenant, ça veut dire, il a repris les choses, il a bien émergé, il était sorti. On ne sait pas comment ça s'est passé, il est revenu. Et c'est après quelques heures, il dit qu'il avait perdu son argent. Heureusement qu'il y a la traçabilité, les décharges, tout ça là. Sinon, supposons, vous qui êtes dans l'informel, comment vous allez gérer cela? Ah ben voilà, ouais, c'est ça. C'est un problème. Oui, c'est ça. C'est un problème. Allez, cette émission, M. Pidio Anani et M. Yves-Patrick Loco, c'est aussi des intervenants comme vous sur les forums WhatsApp de l'émission. Et nous avons quelques messages, Esmeralda. Quelques messages. Allez, vous allez commencer à les lire là, parce que... D'accord. Allez, le tout premier message nous dit ceci. Pourquoi cette floraison de guest house à Cotonou et environ? Eh bien, toute activité qui génère de l'argent attire les privés qui s'y jettent de toutes leurs forces. C'est le cas du développement à Cotonou et dans ses environs de cette activité de guest house. Par ailleurs, ce phénomène nouveau chez nous est une vieille pratique d'ailleurs dans d'autres pays. Livre-t-il une concurrence déloyale aux hôtels et auberges? Oui, c'est une belle forme de concurrence, pense notre internaute, comme tous ceux qui ont des cellulaires Android livrent la concurrence aux photographes professionnels qui disparaissent. C'est le cas des étudiants et des conducteurs taxis. C'est exactement la même concurrence rude et cruelle que livrent les maîtresses de dehors aux épouses légales et légitimes des foyers. Payent-ils des taxes à l'État? Les communes et les arrondissements quadrillent bien les localités qui sont sous leur administration et responsabilité. Ils payent bien sûr des impôts. L'État ne leur fait pas de cadeaux. Certains ont fermé leur business pour manque de clientèle pendant que les impôts grimpent d'année en année. Sont-ils des nids d'insécurité, de prostitution ou d'affaires? On appelle un chat un chat. La propension d'un accroissement de l'insécurité est à la hausse et cela est certain que ces maisons y contribuent pour quelque chose. Faut-il promouvoir ou supprimer les guest house? Avant de répondre à cette question, voyons si, outre ces quelques inconvénients, si des sous subventionnés, cela produit des avantages. Oui, c'est une source de revenus pour les propriétaires et les employés. C'est une source de revenus pour l'État à travers les impôts et les taxes prélevées. C'est un lieu très prisé pour les familles, pères, mères, enfants qui voyagent, qui vivent à l'étranger et qui viennent en vacances où ils ne peuvent pas s'offrir des hôtels pendant des semaines ou des mois. Est-ce abrupto, ce n'est pas la seule source d'insécurité, mais l'ouverture des frontières aussi est une source d'insécurité. Voilà un message. Voilà. Tout à fait. La personne était très intéressée par... Je rappelle que c'est l'économiste, le pasteur Lalaye, qui nous avait envoyé ce message. Voilà, donc c'est une réalité à laquelle on est confronté. Et vous avez également suivi le message qui a été lu. Oui, il a tout dit pratiquement. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Il a parlé d'insécurité, c'est une source d'insécurité. Voilà, il a abordé d'autres points de la question. Il y a même un autre qui envoie un message qui dit ceci: les gens ont eu des sous, ont construit des maisons inhabitées. Une maison inhabitée se dégrade vite et c'est ce qui amène certains propriétaires à opter pour le business de guest house. Une vraie concurrence est livrée aux hôtels puisque ne payant pas d'impôts de commerçants comme les autres types de réceptifs. Je pense que certaines maisons payent des impôts pour les maisons qui abritent ces guest house et considèrent donc qu'ils payent déjà l'impôt pour ces guest houses. C'est un peu comme ce que vous disiez, M. Yves-Patrick Loco. Ça reçoit beaucoup de personnes, des gens un peu flous qui ne veulent pas aller dans les hôtels puisqu'ils sont obligés de montrer leur pièce d'identité à la réception, ce qui n'est pas le cas souvent dans les guest houses. Il faut donc encadrer ces maisons, mettre à contribution l'association des promoteurs d'hôtels et de bars du Bénin. Et donc voilà un peu la proposition de cet internaute.
Justement, est-ce que, Monsieur Pidio, est-ce que vous menez des démarches en ce qui concerne l'insécurité, que ce soit vous ou que ce soit d'autres guest house, pour pallier ce problème-là? Je dirais nous sommes dans la jungle et chacun se cherche. Ouais, je serai direct par rapport à ça. Donc, oui, allez-y. Étant promoteur d'une guest house, je sécurise d'abord mon activité. Et donc, les autres, je ne sais pas comment ils le gèrent. Donc, à chacun... D'accord, vous sécurisez comment? Sa stratégie. Oui, sa stratégie, oui. Moi, je pense qu'une action concertée pourrait permettre davantage d'assurer la sécurité, pas seulement des clients, mais si un client flou entre griffes est là, c'est une insécurité pour la population, pour toute la zone, pour la population également. Donc, il faut aller vers des actions concertées. Essayer, même si c'est des concurrents, les autres guest house, essayer d'avoir un creuset de réflexion. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de se voir physiquement. Créer, par exemple, puisque sur Internet, j'ai vu même des numéros de téléphone. Créer, par exemple, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de créer peut-être un forum de discussion entre propriétaires de guest house pour mener la réflexion, pour aller vers des actions concertées. Pour améliorer un peu le secteur. Voilà. Eh bien, voilà, le temps imparti à ce débat touche à sa fin, mesdames, messieurs. Oui, c'est vrai, nous sommes dans une économie libérale et si le cœur vous en dit de rentrer dans l'entrepreneuriat et de prendre part à ce secteur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le conseil que nous pourrions vous donner, c'est de tout faire pour vous faire connaître des autorités gouvernementales, de l'État qui pourraient vous apporter de l'aide, mais aussi qui pourraient avoir un œil sur tout ce qui se passe pour votre propre sécurité et pour la sécurité de l'entourage et des clients que vous accueillez. Nous sommes en toute sécurité par ici, ne vous en faites pas, et on va prendre une petite pause et on vous retrouve. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre appel et d'avoir débattu. Et excellente suite de journée à vous. Merci. 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 Nous sommes dans la rubrique qui donne le plein pouvoir à la culture et aujourd'hui dans Us et Coutumes, mesdames, messieurs, nous allons chez nos parents les Mina. Exactement, Alain Sochoumé. Il y a une cérémonie de bénédiction chez les Minans et c'est ce que nous allons découvrir dans cet élément qui va suivre. Ah ouais, c'est sûr que ça fait toujours du bien d'être béni par ses parents. En pays Minan, comment est-ce que ça se passe? Merci beaucoup. Il y a l'eau qui est le facteur déterminant et qui est présente dans toutes leurs formes de rituels ou de cérémonies. Et le prêtre Guin essaie donc dans son approche et dans sa démarche de prendre cette eau, de la cacher sur l'enfant, pager un certain nombre de fois et de dire des paroles vraiment sacrées pour pouvoir conférer à l'enfant ou à la personne adulte de la bénédiction, de la protection et de la grâce afin de pouvoir poursuivre vraiment son dessein, poursuivre son chemin et qu'il n'y ait pas des embûches, des accidents, des mauvais sorts et tout ce qui puisse entraver son développement, que ce soit intellectuel, physique ou globalement dans toute la vie. Je dirais que la bénédiction n'a pas d'âge. Dès que l'enfant sort du sein de sa mère, la bénédiction commence. Il n'y a pas un temps pour la bénédiction à un niveau de son développement, que ce soit à l'enfance, au milieu de la vie ou à l'âge adulte. On a besoin, des fois, peut-être après avoir consulté l'oracle ou après peut-être des observations, chercher à bénir l'enfant
lui conférer des grâces pour pouvoir poursuivre son destin, son chemin. Il y a des jours favorables pour les bénédictions et c'est dans toutes les traditions. Et les prêtres gains, les dignitaires de la tradition, eux, ils savent et ils ont leur calendrier dont ils sont vraiment jaloux et ils savent quand il faut faire et parfois même le cycle lunaire qui est observé pour pouvoir dire certaines bénédictions et c'est tout à fait normal. C'est presque le point commun de beaucoup de traditions et ça existe ainsi. Ça s'impose pratiquement dans certaines familles malgré notre très grand attachement aujourd'hui aux religions qui nous sont venues d'ailleurs. Donc dans certaines familles c'est incontournable et on tient à cette bénédiction et quand ça ne vient pas des fois, on demande mais celui-là c'est un soukounon ou bien quoi? Un soukounon c'est quelqu'un qui n'agit pas suivant les règles de la société, un homme qu'on sent être maudit ou qui pose des actes qui ne sont vraiment pas en adéquation avec les règles établies ou les choses les plus simples de la société. Quand l'enfant se trouve être né en France, hors du terroir ou bien de l'environnement naturel gain, mais quand il revient, il a besoin aussi de bénédiction, comme aussi de loin, on puisse lui en envoyer. Mais rien n'est plus déterminant et plus important que la présence corporelle en lieu et place devant les dieux, devant la famille, les tantes, la parenté, pour pouvoir bénéficier donc de cette bénédiction dont nous parlons. Être béni par sa famille en général et par ses parents en particulier reste et demeure un élément primordial pour l'évolution, sinon dans l'ascension de l'individu en pays gain. Et je pense que ça doit être pareil un peu partout dans les peuples de notre pays. Exactement. Hein. On nous dit souvent que ce sont nos parents qui sont parfois nos dieux sur terre. Donc la bénédiction des parents, elle est très importante, comme vous l'avez dit, chez les gains ou un peu partout ailleurs. Et la personne ressource nous parlait donc de l'eau. L'eau est l'un des éléments, des 4 éléments de la nature. Et donc la présence et l'utilisation de l'eau a un caractère, je dirais même sacré dans le déroulé de ces cérémonies. Exactement. Et il s'en rend compte, hein, il en a conscience, il dit que c'est pour propulser l'individu. On fait le jet d'eau qui vient de ses parents, c'est-à-dire de s'aligner avec tout ce qu'on a de nos parents. Donc, on gargouille là et on déverse. Donc, ces jets d'eau sont suivis de paroles. Donc, c'est carrément une sorte de prière qu'ils font pour l'individu et qui a un caractère, comme vous le dites, si sacré. Et oui, mesdames, messieurs, si le cœur vous en dit et si vous êtes du peuple gain, pourquoi pas. Et si peut-être dans votre peuple ça se fait, ça pourrait, surtout qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas que vous l'avez déjà fait par le passé, vous ne pouvez plus le faire maintenant. Non, vous pouvez le faire, le renouveler comme vous voulez. Ce serait toujours pour votre bien. Ce qui est bien aussi, mesdames, messieurs, c'est que chaque jour, nous vous proposons un prénom africain. Et vous savez, c'est aussi la richesse de notre pays, hein, la richesse de l'Afrique. Nous avons des noms européens, d'accord, mais nous avons aussi nos noms. Et en nouvelle diffusion, nous vous proposons ceci. Même si la mort tue n'importe comment, il en restera un. Il en restera un. Quand il y a un ou deux qui ne sont pas morts, on les appelle les rescapés. C'est comme on est en train de, c'est ce que je suis en train de dire par le prénom d'Inabo. Quand un couple met au monde d'enfants, mais la mort vient leur arracher, il arrive qu'ils mettent un au monde après avoir aussi consulté le phare et, comment on appelle,
faire les sacrifices qui en sortent, ils donnent le nom de Dinakbo. Ils sont choyés et c'est difficilement que Dieu m'a accordé cet enfant, ou c'est difficilement que Dieu m'a accordé ces enfants, si c'est 3, si c'est 4, que le couple a eu à obtenir de Dieu après tant de morts. Dinakbo, c'est le premier à qui on a donné ce nom, celui qui a survécu, qui a résisté à cette mort, qui ne fait qu'arracher à ce couple ses enfants, celui qui vient résister à la mort. Et oui, Dinakbo, c'était là notre personne ressource, à la personne de Anis Pépé, que vous avez certainement dû reconnaître, un grand artiste de la musique béninoise, qui nous parlait donc de Dinakbo. Exactement, il finit tellement bien en disant celui qui a résisté, donc c'est très beau. Ah oui. Et oui, mesdames, messieurs, quand on parle de prénoms africains, donc pensez que des circonstances pourraient nous amener ou bien vous amener à en donner à vos enfants. Certainement, voilà. Il y a toujours des circonstances qui poussent les parents à donner ces prénoms-là. Mesdames, messieurs, nous allons à présent suivre la capture de ce lundi matin. Ce serait juste après cette virgule. Capture, la réalisation est en symbiose avec nous et nous y allons tout de suite. Quelle est l'image aujourd'hui? On peut voir. Ah, voilà. Ne juge pas les gens seulement pour leur apparence. Voilà, c'est ce qui est écrit. On voit un jeune homme qui donne une fleur à une petite fille. Et Alain, moi, mon interprétation de cette image, je ne sais pas si vous avez la même interprétation que moi, c'est que les ombres font ressortir en réalité ce qu'est réellement les personnes sur la photo. Nous voyons une auréole au-dessus du jeune homme qui, malgré sa très grande crête, qui pourrait se faire passer pour un délinquant, est en réalité un ange au fond. Et la petite fille qui a l'air très innocente, toute douce, a des cornes et une petite queue pointue. Donc, on a l'impression que ça nous dit l'intérieur n'est pas toujours ce que l'extérieur reflète, Alain. Ben oui, il faut se garder, il faut toujours bien observer avant de s'exprimer. J'ai bien envie de dire, parce qu'effectivement, l'homme projeté à la faveur donc, de la lumière, qui est certainement de l'autre côté de l'appareil photo, montre pratiquement un diable avec de l'aile. Et puis bon, voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité elle-même. La réalité est que, bon, le jeune homme, il a son style de coiffure, mais il a du cœur et il a trouvé une petite enfant, une petite fille, et il lui offre une fleur. Alors donc, les apparences peuvent tromper. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que l'image nous demande, nous suggère de ne pas juger. D'abord, on ne devrait pas juger les gens. Maintenant, quand on est arrivé à le faire, il faut se garder de le faire pour leur apparence, car l'apparence, comme on le dit souvent, elle est bien trompeuse. L'apparence est trompeuse. Prenez le temps d'aller vers les personnes, de les vivre, de les pratiquer. Et là, vous allez vous faire votre propre opinion que de vous fonder sur ce que vous entendez dire d'elles, de ces personnes-là, pour vous former votre idée. Non, il ne faut pas juger sur l'apparence. C'est comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Ne pas tenir compte de l'apparence, mais chercher à creuser, à voir peut-être les actes, ne pas suivre les paroles exactement. Et creuser pour voir qui est cette personne au fond. Et vous l'avez si bien dit, ne pas juger. Exactement, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous cherchons tous. Donc, connaître la personne, lui accorder le bénéfice du doute, savoir pardonner, savoir suivre et accompagner. J'aime bien cette formule. Nous cherchons, on se cherche, mais on va se trouver quand il le faut. Il faut qu'on se trouve, Alain. Il faut qu'on se trouve parce que voilà, ça va participer à l'équilibre, je vais dire. Non, se chercher, se trouver. Ce qui est sûr, nous, on se trouve sur le plateau, on est là. Exactement. Allez, aujourd'hui, c'est lundi et quand on parle de lundi, c'est du business qu'il est question. C'est des idées d'affaires et c'est Instant Écho.
Instant Éco, aujourd'hui, nous allons parler de karité, mais de beurre de karité. Beurre de voilà, karité. nous en avons beaucoup entendu parler en ce qui concerne la cosmétique. Aujourd'hui, on va parler de la production et de la... Et nous voyons déjà les images. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça se fabrique. Donc, c'est obtenu, et on le sait, à partir d'un fruit, des fruits d'un arbre qu'on appelle le karité. À l'état sauvage, ce dernier pousse principalement en Afrique de l'Ouest, donc au Bénin également. Et ce n'est que vers 15 ans qu'il commence à produire des fruits avant d'arriver à maturité vers l'âge de 20 ans. Donc, un arbre de karité, Alain, produit entre 15 et 20 kilos en moyenne. Donc, comment le fabriquer? C'est un peu comme ce que nous voyions tout à l'heure, les dames le faire. La récolte se fait déjà entre juin et septembre pour la plupart. Elles sont débarrassées ensuite. Ces fruits-là sont débarrassés de leur pulpe de façon à récupérer l'amande. Donc, c'est sur l'amande que tout se fait. Traditionnellement, le beurre de karité est obtenu en concassant ces amandes-là qui sont ensuite torréfiées, moulues et réduites en pâte. Cette dernière, la pâte évidemment, est plongée dans l'eau bouillante de façon à éliminer les impuretés. Donc, on porte cela à ébullition totale. Après cette étape, maintenant, le beurre de karité peut être récupéré, puis malassé et cuit. Donc, ça se cuit deux fois, je vais dire, de façon successive. Et alors, dans cette deuxième cuisson, c'est là qu'on obtient l'actif de couleur jaunâtre qui peut être utilisé en cuisine ou en cosmétique, qu'on appelle souvent le beurre de karité. Et puis, Alain, le beurre de karité au béninois est collecté sur place et déversé dans des industries étrangères. Donc, c'est un produit qui est fortement demandé à l'international, vous vous en doutez, pommade, toutes sortes de choses sont fabriquées avec. Le beurre de karité. Voilà, malheureusement, nous ne l'exploitons pas ici, nous l'exportons. Et quand même, malgré que ce soit 30% des noix de karité béninoises qui sont récoltées à chaque saison. Sachez, Alain, que c'est la 3e filière pourvoyeuse de devises du pays, après le coton et l'anacarde. Ce sont des chiffres qui datent de 2020. Ah ben voyez-vous, 2020 tout près, hein? 2020 tout près. Voyez-vous comment ça se fait? Je pense que nous avons un éternel problème dans ce pays, le Bénin. Nous ne cesserons jamais de le dire. C'est la transformation. C'est la valeur ajoutée qu'on devrait chercher sur les produits. Exactement. Au lieu d'exporter les produits à l'état brut, ressources minières à l'état brut, parce que ce n'est pas normal, parce que regardez, on ne récolte que 30%. Que 30%. Et les 30% ont hissé le beurre de karité au rang des produits de rente. Des produits qui apportent de la devise au pays. Et donc, je pense qu'il va être peut-être souhaitable de créer des industries. Exactement. Voilà, pourquoi pas commencer par fabriquer des produits cosmétiques ici qui utilisent le beurre de karité. Ça va être pour le bonheur de vous autres, hein, femmes. Forcément, hein, Alain, vous savez, on utilise beaucoup ça, mais on est confronté au problème d'odeur parfois. Ouais. Ce n'est pas très agréable quand vous êtes à côté de quelqu'un. Donc, alors que les autres vous offrent des beurres de karité qu'ils appellent beurre de karité avec de très bons parfums. Ils ont eu le temps de travailler exactement, ça. Exactement. Ben, voilà une idée de business. Hein. Il n'y a que 30% des noix qui sont récoltées et qui quand même nourrit son homme. Si vous avez envie de faire une activité, ben, en suivant ce numéro de votre émission Lopiden, vous savez désormais qu'il vous est possible de rentrer dans le secteur du beurre de karité et de vous faire quand même votre place au soleil, pour ne pas dire au beurre de karité. On va dire au soleil d'abord. Allez, merci à vous, Jennifer Esmeralda Sativi. Pour l'instant éco, on va maintenant accueillir sur ce plateau pour son deuxième passage notre humoriste du jour, Pasteur Zane. Rebonjour. Bonjour, monsieur Alain. Alors, pour votre deuxième passage, qu'est-ce que vous nous proposez? Toujours du Rasta? Non, toujours. Je vous avais dit que cette semaine, ça serait l'inspiration de haut niveau. Vous savez, Dieu essaie de transmettre son message à travers certaines personnes. Et voilà, donc ceux qui pensent que Dieu est un homme, ils ont raté leur camp. Dieu, c'est une femme. Oh là là. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République a décidé comme ça de protéger la femme, pas parce que il a un bâton derrière, pas du tout. C'est parce que Dieu l'a inspiré. Oh là là. Ouais, donc, c'est pour le bonheur des femmes. Ça. Exactement. Tu vois, on voit le diable au niveau des femmes. En réalité, le diable se retrouve maintenant au niveau des hommes. Qu'est-ce qui justifie ceci? Ce qui justifie, c'est l'attestation du parental qui est venue, tout le monde en train de crier. Vous savez, quand dans un pays, on décide de faire des lois, on n'invente pas les choses.
Vous comprenez, non? Oui. Aujourd'hui, maintenant, à gauche, dans chaque quartier, maintenant, on dit que non, comment se fait-il que, oui, on doit... Quoi. Non, attention. C'est ce test-là qui révèle le côté diable de l'homme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, j'ai décidé de défendre les femmes comme le chef de l'État. Donc, je vais demander à toutes les femmes, à partir de maintenant, il ne faut pas attendre d'abord la grossesse avant d'aller faire attestation. Mais lorsque un gars très joli comme M. Alain vous fait des avances, avant d'accepter, allez à la mairie d'abord accepter ça. Mais pourquoi la grossesse? Non, c'est l'étape finale. Donc, en réalité, si je comprends, vous demandez qu'il y ait déjà des réserves, des papiers, des attestations en réserve. En toute chose, il faut commencer. Parce que là. Je parie que les femmes vont se retrouver plus célibataires. Ah non. De toutes les façons, quand elles vont devenir plus célibataires, on va aviser en son temps. Ah, ça? Donc pour le moment, ne pas essayer dans ce cas. Non, mais attendez, la grossesse là, ça ne vient pas du ciel. Non, je suis d'accord que vous êtes humoriste, mais il ne faut pas dénaturer la loi. La loi n'a jamais dit ça. Hein. Si les dames veulent désormais s'assurer de disposer de certificats de reconnaissance de paternité avant de rentrer dans une relation, ben dis donc, ça va être chaud là. Vous savez, nous on a beaucoup fait l'Europe. Hein. Et ça se passe comme ça en Europe. Non, je vous dis qu'en réalité, quand vous invitez une femme pour prendre un thé, et qu'après vous avez des intentions bizarres, vous avez attestation de reconnaissance. C'est quoi comme attestation? C'est quoi intention bizarre? Les intentions bizarres, vous savez, en Afrique surtout... Non, vous parlez de l'Europe, laissez l'Afrique tranquille. Vous savez, l'Afrique vit par rapport toujours à l'Europe. Ah ouais? Quand l'Europe a les mots de ventre, nous on a la diarrhée. Donc il faut comprendre que c'est comme ça l'intention. Donc ce que je te dis, c'est que nous sommes sur la voie du plan. On veut développer. Quand on veut se développer, on ne laisse pas des choses. On prend tout ce qui peut... Vous avez dans votre poche un certificat de reconnaissance de paternité? Moi, je ne suis plus dans ça, parce que je suis un homme marié. Je n'ai plus l'intention d'aller faire des avances à une femme, parce qu'actuellement, il y a tellement de belles filles dans les quartiers, mais moi, j'ai fermé les yeux. Donc, quand quelqu'un tombe enceinte... Si vous fermez les yeux sur ce plateau, vous devrez fermer les yeux aussi, puis il y a une belle dame sur le plateau. La belle dame ne me dira pas que quand même elle est sans délégué. Son quartier est délégué. Alors, ce que je voulais juste dire pour finir, c'est pour vous dire que quand quelqu'un tombe enceinte, il ne faut plus dire ça à l'homme à la maison. Il faut l'amener en même temps à la mairie. Directement. Et c'est à la mairie que tu lui dis que tu es enceinte. Tout se règle là-bas. Sinon, si tu dis ça à la maison, il risque même de disparaître de toi à la mairie. Non, sérieusement. Certainement des gens comme le pasteur Zan. Il y a des déclarations en voulant le dire, il faut prendre les dispositions. C'est ça. À la mairie avec 2 gendarmes. Quand tu le dis en même temps. Les gendarmes, ça n'existe plus. Les policiers républicains, d'accord. Bon, il y a Abidou Nangaï. Quel que soit la fois, l'ancien programme, le nouveau programme, on va s'habituer. Non, il ne faut pas dramatiser les choses. On comprend, hein, mais bon, si vous mettez les policiers dans cette affaire, vous allez casser les relations. Non, de toutes les façons, entendez-vous, mesdames, messieurs, faites en sorte qu'il y ait la paix, quelle que soit la nature de la relation. Ah non, il faut être pacifique. On est en train d'attraper les cartouches même dans les quartiers. Non, attendez. On doit toujours rechercher la paix. Il faut être pacifique et pacifiste à tout bout de champ, à tout moment. Et puis bon, voilà, je n'ai pas dit qu'il faut rester tranquille sans rien faire, mais il faut rechercher la paix. Mais quand vous mêlez la police aux relations humaines, non, ça risque pas de se faire. Il y a des garçons, vraiment, je ne sais pas dans quel quartier on les a fabriqués. Hein. Peut-être des disciples de pasteur Zan. Oui? Non, pas du tout. Non. Donc il faut prendre les dispositions. N'est-ce pas? Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hitler même qui l'a dit avant de mourir. Carrément. Allez, pasteur Zan, merci. On vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Mesdames, Messieurs, dernière ligne droite de votre émission Nopiden, on va retrouver les panégyriques, voilà, des Ayato Gambeno, puisque c'est le titre que nous propose Asasika. Sena women, no se wa wesia, alonu se wena sone. Aso sena women, no se wa wesia, alonu se wena sone. Bitavi wado sadiwe, kamunchele wa jeme, bidodo komendo we, alisa ku wejebe. Yakwane wa yi motivo, kamchelile luko ete, nukuche kwa yichi kubi, jomi do boy chichi okon. Ele sun kado tebo.
un solo te chimeo, me te caro sole un mundo, a son te yo ya bien cari. Tengo botiti coton, a lo no sé yo a sodire, coton en le sei, ay chebile y patui. Sito wewe die e kabia vi ambudo akote kawera mana e okunu domi budo ayatori kamenu e bondo sero e penano yoto wenu eto wenu fotule na hewe wana sanke mendagwe ana mundu bona pami wana reno to edagwe ana yinu sisiro peme si ayatori kamenu e tomatuma tumbo sutia jijalo to so vivo kasai akasanu e sodokun akweme viwenu e kundo na sabu me akadi oyune pe sole no tuwe kuyonu mede same boa alonu sewe na we boe me akadi oyune pe sole no tuwe kuyonu mede same boa alonu sewe na we boe. Mesdames, Messieurs, c'était la Asasika et c'était là aussi votre émission Nopiden, le 209e numéro. On se retrouve demain, mardi, par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons une excellente journée. Esmeralda, merci de nous avoir accompagnés. Oui, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, Alain. Ouais. Donc, j'espère être en votre compagnie également demain. Voilà. Et retrouver aussi les téléspectateurs. Allez, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une excellente semaine, une bonne suite de journée et à demain par la grâce de Dieu.